احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السبيح وطوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Hier, c'était la Iloula de Rabbi Meir Alnetz avec la permission de Rav Shimon Peña. On se trouve à Yerushalayim, à la Yeshiva de Rabbi Chaim Pinto, Alav Shalom. Ici, c'est l'exception des Juifs de France, qui sont d'origine du Maroc, de l'Algérie, de Tunisie. Et Baruch Hashem, vous êtes là. On Eretz HaKodesh. Eretz Israël, c'est un zchut d'habiter en Eretz Israël. À tel point que Rabbi Meir, Alav Shalom, il a dit une phrase extraordinaire. Il a dit à Rabbi Meir, celui qui habite en Israël, il a Helek l'Olam Haba. Celui qui parle le Lashon HaKodesh, il a Helek l'Olam Haba. Oui. Et celui, bien sûr, qu'il est enterré en Eretz Israël, Vechaper Admato Amo. La terre de Eretz Israël, elle fait pardonner les fautes. Et j'ai commencé beaucoup à réfléchir cette semaine. Et je me suis dit, quel est le lien? Pourquoi? Je parle l'hébreu, je parle de la Lashon HaKodesh, j'ai Olam Haba. Et si je parle français ou l'anglais ou l'yiddish, je ne sais pas. Mais une chose est certaine. Tu parles de la Lashon HaKodesh, tu as Olam Haba. Il va venir un rachat que toute sa vie il n'a pas fait ni Torah ni mitzvot, parce qu'il est mort en Israël. Alors, toutes les fautes qu'il a fait, ils vont être pardonnées. On a vu ça. Bien sûr, on ne parle pas de quelqu'un qui fait les choses exprès. On parle de quelqu'un de pauvre qui ne savait pas que c'est péché de faire ça, c'est péché de faire ça. Quelqu'un là qui fait les choses exprès pour énerver à Kadosh Baruch Hu, ça va dès la Helek Olam Haba. Par exemple, on a vu beaucoup de fois, il y a la Gemara, il dit Ahav, Yerob'am et Doeg Adomi, c'est écrit dans la Mishnah de Sanhedrin, et les Elem Helek Olam Haba. Et pourtant, ils parlaient l'hébreu, le Lashon HaKodesh, ils habitaient en Eretz Israël, et en plus, ils sont morts dans la terre d'Israël, et la Gemara dit Elem Helek Olam Haba. Pourquoi? Parce qu'ils ont fauté exprès. Parce qu'Ahav, le roi Ahav, il connaissait la Torah par cœur. Il pouvait expliquer la Torah de beaucoup de manières. Alors, puis tu connais la Torah, et tu vas contre Akadosh Baruch Hu, il n'a pas Olam Haba. Mais là, on parle des jeunes époques qui ne savent pas. Puisqu'il ne sait pas, il n'a pas eu d'éducation, il ne sait pas. Puisqu'il ne sait pas, alors, s'il habite en Israël, il a Olam Haba. Et s'il a fait des fautes dans sa vie, la terre, elle le lave. Le sable de la terre où il va être enterré, c'est pour ça qu'on dit en Israël, on n'enterre pas les gens dans un haron, dans un cercueil. Il faut qu'il ait un contact directement avec la terre, pour ne pas qu'il souffre. Avec ça, je comprends. Pourquoi pour ne pas qu'il souffre? Parce que comme ça, tout de suite, la terre, elle va elle va le laver, et la terre, elle va le rendre sadique. Alors, on se pose la question. Rabbi Meir, c'est la Iloula, c'était hier, et c'est de ça que j'ai parlé. Quelle est la raison? Quelle est la raison que Rabbi Meir, Alav Shalom, n'oublie pas? Les Hachamim me disent pourquoi Rabbi Meir, il s'appelle Meir, Shaya Meir et Aine Hachamim Ba'alacha. Il va éclairer les yeux de Hachamim dans la halacha. Et pourtant, écoutez bien, beaucoup des fois dans la halacha, il n'avait pas la halacha comme lui. Beaucoup des fois, c'était pas que lorsqu'il avait une mahloket avec Hachamim, la halacha n'est pas comme lui. Alors comment? Et Meir, Aine Hachamim Ba'alacha, il va éclairer les yeux de Hachamim dans la halacha, et lui, la halacha, elle n'est pas comme lui. Et Hachamim, il donne raison extraordinaire. Hachamim, le yardou li sovdato. Hachamim, tellement que Rabbi Meir était intelligent, tellement qu'il était Hacham, parce que même Hachamim, ils n'arrivaient pas
à le comprendre. La folie. Ils arrivaient, c'est comme par exemple, moi j'entends Rabbi Shimon Bar Yochai en train de me donner un shiur, je vais rien comprendre. Pourquoi? Parce que j'ai pas le niveau de Rabbi Shimon. Je vais rien comprendre. Je vais rien comprendre. Rabbi Meir, tellement qu'il était hacham, tellement qu'il était tzaddik, le yardo et soldato. Ils sont pas arrivés à comprendre la profondeur de sa chorma. Rabbi Meir, c'est pas n'importe qui. Rabbi Meir, il avait une capacité d'étudier la Torah avec Elisha ben Abouya, un homme qui était un grand tzaddik, et il est devenu racha, il est devenu athée, et lorsque Hachamim lui ont dit, mais comment tu étudies la Torah avec un racha? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ne vous inquiétez pas, moi je suis capable, parce que moi, je prends que le bon de sa Torah, et le mauvais de sa Torah, je le jette. C'est comme un fruit, chaque fruit, il a, comme la noix de coco. Noix de coco, vous savez, la noix de coco, la peau de la noix de coco est très très dure, hein. Pour la casser, il faut un marteau. Un marteau. Après, à peine tu trouves à l'intérieur ce beau fruit qui est très bien. Alors, Bimir Balanes, il dit, moi, je casse la clipage, je casse la peau. Parce que n'oubliez pas une chose, que le Satan, il est, sur ça, Hachamim disent, c'est péché de voir le visage d'un rachat. Pourquoi? Parce que le visage d'un rachat, il y a le Satan sur son visage, lorsque tu vois le rachat, comme si tu vois le Satan, et tu vas inspirer sur toi la Touma. D'ailleurs, Arizal Akadosh dit, une femme qui est enceinte, même pas, je vous le dis, lui, il dit une femme enceinte. Mais moi, 100%, c'est pas juste, pas une femme enceinte. Il faut pas qu'elle voit quelque chose qui est tamé. Il faut pas qu'elle, par exemple, passe devant un boucher qui vend du porc, ou un boucher qui vend du taref. C'est mieux qu'elle voit pas. Qu'elle évite. Pourquoi? Pour ne pas qu'elle attire vers elle la touma de ce qui est tamé, pour ne pas que ça gêne le bébé. Vous imaginez ça, c'est grave. Donc ça veut dire que, c'est pour ça que les me disent, il faut s'éloigner d'un mauvais voisin, pour ne pas toujours voir ce voisin, parce qu'il peut mal t'influencer. Donc Hachamim, ils ont dit à Rabbi Meir, tu étudies la Torah chez Elisha ben Abouya. Non seulement que tu vois son visage, c'est un rachat, c'est un kofer, et en plus tu étudies la Torah chez lui. Sa Torah, elle est bidon. Même si elle est vraie, elle est bidon. Vous savez, je raconte une belle histoire. Il y avait une fois un rave. Il est parti dans une ville, je ne peux pas vous dire quelle ville, hein, mais c'est une vraie histoire. Il va dans une ville, et lui, il était connu qu'il était un peu réformiste, il n'était pas très cachère, hein, mais c'était un bon orateur. Il savait bien parler, il savait bien parler. Donc, il arrive dans cette ville, mais là-bas, il faut demander au rave la permission pour parler. Il dit au rave, je peux venir parler? Il lui dit, non, tu m'excuses. Non. Il dit, écoute-moi, je sais que tu as entendu parler des choses sur moi, mais pour t'acquérir là, je veux dire que la vraie Torah. Pour eux, je vais dire, il a dit, je peux pas. Il a dit, écoute-moi, je vais te dire ce que je vais leur dire. Il a dit. Il lui dit, voilà, je vais dire ça. Pendant une demi-heure, il a parlé. Il a dit, ça, tu as fini? Il dit, oui, j'ai fini. Ben, j'ai dit, je t'ai pas écouté. Je t'ai pas écouté. Alors, il lui dit, quoi, tu vas pas écouter? Il lui dit, je vais pas t'écouter, parce que ça m'intéresse pas. Alors, dis-moi pourquoi. Il dit, pourquoi? Il dit, je te pose une question. Pour que la viande, elle soit cachère, qu'est-ce qu'on fait? Pour que la viande, elle soit cachère, il faut déjà une bête qui est cachère. Il faut qu'il y ait un shouhid. Il faut que le couteau, il soit bien. Une fois qu'on a fait la shhita, elle est cachère? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut vérifier à l'intérieur. Si à l'intérieur il pas, et une fois qu'on a vérifié, c'est cachère? Non. Il faut après faire l'unicours, il faut nettoyer les veines qui ne sont pas cachères. Et après, c'est cachère? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut la cachériser.
Alors il faut la cachériser, et voilà, une fois qu'on l'a cachérisée, cachère, non. Pourquoi? Parce que il faut la faire cuire. Une fois qu'on l'a fait cuire, qu'elle est cachère, ça dépend. On l'a cachérisée, on l'a fait cuire. Si on l'a fait cuire dans une marmite cachère, alors elle est bien. Mais si on l'a fait cuire dans une marmite halavite, une marmite de lait, alors mettons cette viande-là, une bête cachère, le shohet, nico, cachérisé, le sel, l'eau, cuit, mais où elle a été cuite? Dans une marmite qu'elle est de lait. Alors, la viande, elle n'est pas cachère. Alors, il lui a dit, toi, monsieur le rabbin, toi, tu représentes la marmite. Ta Torah, elle est cachère. Mais la marmite, elle n'est pas cachère. Alors, toute la Torah que tu vas nous donner, elle va sortir d'une marmite pas cachère, et ça va faire que des dégâts. Bien, hein? Hein? Donc, vous voyez, c'est la question de Hachamim. Hachamim pose la question. Mais cette Torah de Rabbi Meir qu'il étudie chez Elisha ben Amouya, elle est un peu dure. Mais Rabbi Meir, il donne une réponse. Il dit, moi, je sais, Be'ezat Hashem, le Mashiach, il va venir, Kadosh Baruch Hu, il va purifier même le cochon. Il va purifier les mamzerim. Il n'y a que Hashem seul qui peut le faire. Il n'y a que Hashem seul qui sait où sont les taches de mamzerut sur l'enfant et que lui peut les enlever. Il n'y a que Hashem. Non, on ne peut pas. Ni Moshe Rabbeinu, personne. Que Hashem. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut purifier le hazir. Il n'y a que Hashem. Nous, on est incapables. Donc, après, Rabbi Meir Alanes, il a dit, c'est vrai, vous, je ne vous conseille pas d'étudier la Torah chez un homme comme Elisha ben Abouya, mais moi, je suis capable. Pourquoi? Parce que moi, je prends le bon et je jette le mauvais. D'ailleurs, je vous ai déjà dit que Rabbi Meir Alanes, il s'appelle Nehorai. Il est clairé. Vous savez que Rabbi Meir Alanes, il est enterré debout. Il n'est pas enterré allongé par terre comme tout le monde. Il est enterré debout. C'est-à-dire, il était hors commun, Rabbi Meir. C'est comme qui m'a dit hier notre ami Temam. Il a dit, Rabbi David, peut-être il est debout comme une bougie. Comme que la bougie, pour l'allumer, elle est debout. Ouais. Alors, comme ça, Rabbi Meir, comme une bougie qu'il est debout. Si tu as raison, ouais, comme une bougie qu'il est debout. Et comme un phare, comme un phare qui éclaire de loin. Donc, Rabotai, malgré tout, Rabotai, on voit que Rabbi Meir Alav Shalom, il avait ce pouvoir-là. Alors maintenant, tout à l'heure, on a dit une belle phrase. Comment Rabbi Meir est arrivé à dire que celui qui parle Lashon HaKodesh, celui qui est enterré en Israël, et celui qui habite en Israël, ils ont Helek al-Ramaba. Comment? D'où il a ça? Eh bien, Rabotai, je pense que la paracha d'avant-hier, la paracha de la Shemitah, vous savez que Haramim me disent, j'ai vu dans les livres de Moussar, il y a Sivivot, il y a de Novhardok, les grands ils ont une feuille, je crois qu'elle est même en français. Je vous conseille de la lire et d'essayer de la voir. Moi j'adore là-bas, il raconte là-bas des belles histoires, du Moussar, il y a beaucoup de choses, c'est super. Je peux pas tout lire, mais moi, toujours, je prends quelque chose là-bas. Là-bas, il rapporte une belle question. Lorsqu'il y a eu Makat Hosher, le Shakash Baruch Hu, il a porté la plaie de l'obscurité en Égypte. Il s'est passé que, pendant ces 3 jours-là, tous les Juifs qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte, ils sont morts. Et il les a enterrés en Égypte. Alors, il pose une question. Il dit comment? Ils savent très bien que tout le but des coups que Hachem il frappe l'Égyptien, c'est pourquoi? Pour libérer l'Am Israël, sortir de l'Égypte et recevoir la Torah. Comment cela ne veut pas quitter l'Égypte? Jusqu'à qu'ils ont été punis, mourir là-bas. Comment? C'est pas possible ça. À quoi Akash Baruch n'a rien à faire? Akash est en train de les enrichir. Ils deviennent très riches.
Comme ça pour qu'ils restent en Égypte. Comment? Mais ils savent qu'ils doivent recevoir la Torah. Il donne une belle réponse. Il dit, eux, c'est pas Hashalom qu'ils n'ont pas voulu recevoir la Torah. Et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, eh ben, pourquoi la Torah ne vient pas chez nous? Donnez la Torah ici. Pourquoi aller dans le désert? Pourquoi souffrir dans le désert? Voilà, bon, Hachem. Mais tous les Égyptiens, ils sont KO. Ils ont reçu des coups. Il y a encore un autre coup qui va arriver. Et voilà, on reste ici. Comme que nous, on était en France et on habitait en Angleterre, on habitait en Russie, en Algérie, on habitait en Tunisie, en Russie, voilà, en Amérique. Alors on reste ici, pourquoi partir au désert? Alors mon cher Abbé leur a dit, c'est pas à la Torah de venir vers vous, c'est à vous d'aller vers la Torah. Donc on dit, Heve golel comme Torah. Pourquoi Rapenia, il doit aller chez vous à la maison? Non, à vous de venir ici étudier. Alors, la Torah, il faut se déplacer pour la Torah. Donc, à votre la Torah. Et c'est comme ça. Alors, j'ai ajouté une phrase. Je dis, nous, on croit, c'est nous qu'on doit aller vers la Torah, mais au fait, c'est elle qui vient vers nous. Vous savez comment? Parce qu'on va vers elle, c'est elle qui rentre dans notre tête. Donc, c'est elle qui vient vers nous. Mais au moins, on a fait le premier pas. On était vers elle. Et après, elle te donne la monnaie. Quoi? C'est elle. C'est elle après qu'elle rentre dans ta tête. C'est elle qui rentre. Sinon, il y a beaucoup de gens, là, ils étudient la Torah, ils font beaucoup dans la Torah, mais elle rentre pas dans leur tête. Elle rentre pas dans leur tête. Elle rentre pas dans leur tête. Ils n'ont pas le scout qui rentre dans leur tête. Mais il faut avoir un scout, pour que la Torah elle rentre dans ta tête. Il faut un scout, ne croyez pas que c'est facile. Donc, à vous avez bien compris que Béhémet, c'est la raison pourquoi les bénis Israël, ils sont morts en Égypte. Parce qu'ils ont dit que la Torah vient vers nous. C'est pas à nous d'aller vers elle. Maintenant, moi, j'ai ajouté une phrase. Écoutez bien. Ces fous de juifs qui voulaient que la Torah vienne vers eux. Alors, comment ils vont expliquer, comment ils vont faire la mitzvah de Shemitah? Mais la mitzvah de Shemitah, tu peux le faire en Israël. Tu ne peux pas la faire en Égypte. Et Beth Amikdash, tu ne peux pas construire Beth Amikdash en Égypte, rien qu'en Israël. Et comment ça s'appelle? Et tous les mitzvot, les maasrot, les tromot, les korbanot. Attends, vous savez, là, c'est celui qui fait un korban. En dehors d'Israël, il est hayav karet. On n'a pas le droit. Alors comment? La plupart des mitzvot, c'est en Israël. Et le Yovel, la mitzvah du Yovel, où ils vont la faire? Mais Moulin, s'en fout. Attends, vous voulez que la moitié de la Torah vienne vers vous? Nous, qu'on habitait en exil, on n'a pas le choix, c'est l'exil. On n'a pas le choix, c'est l'exil. Et maintenant qu'on est en Israël, on va. Voilà. Au Hachem, même quand on est en exil, Zot la Torah, là, lorsqu'on étudie la Torah, alors comme si on a fait le sacrifice, comme si on a fait le Shemitah, d'accord, ça, parce qu'on n'a pas le choix, Beth Amikdash a été détruit. Mais eux, ils veulent que la Torah leur soit donnée là-bas. C'est grave. D'après tout ce que je vous dis, la réponse, elle est belle. La Shemitah, c'est écrit Vitsi Vitit Bekati. Celui qui fait la Shemitah, c'est qu'il est croyant, c'est qu'il a une grande émotion à Kadosh Baruch Hu. Il va réussir. Celui qui fait Yovel, après 50 ans qu'il a acheté le terrain, il va le rendre après 50 ans. Aïe, quelle émouna. Il a un Kadosh Baruch Hu. Qui est l'école. Alors, Bémet, il y a tous les mitzvot qu'on peut faire qu'en Israël, parce qu'ils sont liés avec Eretz Israël, ça veut dire que la Torah, elle est incernée dans la terre. Vous avez compris? Ça veut dire que la Torah elle-même, elle est dans le sable. C'est pour ça qu'on appelle Israël Admat Kodesh. Admat Kodesh, même Admat Kodesh. C'est pour ça qu'on l'appelle Eretz HaKodesh. Pourquoi on l'appelle Eretz HaKodesh? Parce que la terre elle est sainte. Quand on dit la Torah sainte, la Torah elle est sainte, que de chaque Torah,
Kedushat haaretz. Parce que dans la terre d'Israël, il y a la Torah. C'est-à-dire que nous, on marche sur la Torah. Ah, puisque tu marches sur la Torah, alors automatiquement, lorsque quelqu'un meurt, alors la terre qu'elle est sainte, elle le lave. Elle le lave de tous ces avérotes. Il lui fait une douche, un bain. Donc, Rabbi Meir, il a raison. Il a raison que la terre, lorsque quelqu'un meurt, la terre d'Israël, elle lui fait pardonner ses fautes. Elle le lave. Elle le rend. Mais toi, vous avez compris, j'ai vu dans des livres de Kabbalah qui disent que les vrais tzadikim, même s'ils sont morts en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Russie, il y a des tzadikim qui viennent, ils les prennent et ils les amènent en Israël, ils les enterrent en Israël. C'est ce que j'ai lu. Pourquoi? Parce que ils s'étaient tellement attachés à Eretz Israël, alors qu'un jour, il leur fait passer une mitzvah d'être enterrés là. Alors qu'un jour, il leur donne cette mitzvah là. Ah, mais vous avez compris pourquoi que celui qui habite en Israël, il a Hilek Alamaba. Pourquoi? Parce que le fait qu'il marche sur la tête de Eretz Israël, automatiquement la tête de Eretz Israël, tout le temps, il lui fait pardonner ses fautes. Tout le temps, il lui fait pardonner ses fautes. Parce que la terre elle-même, c'est de la Torah. Mais vous comprenez pourquoi aussi ceux qui parlent l'hébreu, la Shona Kodesh, il a Hilek Alamaba. Pourquoi? Parce que le Lashon HaKodesh, il y a un Ramban qui dit que le Lashon HaKodesh, Shemotav Shel HaKadosh Baruch. Tous les noms d'Hachem, ils sont composés avec l'alphabétique. Donc, ça veut dire que lorsque tu parles Lashon HaKodesh, comme si tu prononces les noms d'Hachem tout le temps. Et quelqu'un qui prononce les noms d'Hachem tout le temps, il a Hilek Alamaba. Ça veut dire que tu vis avec Hachem tout le temps. Hilek Ilwa Mima'al. Abotai, ça c'est un enseignement extraordinaire. Peut-être, je termine, peut-être vous avez compris pourquoi la mitzvah de la Shemitah, c'est écrit qu'elle a été donnée à Har Sinaï. Alors tout le monde se pose la question, quel est le lien? Pourquoi la tête de Shemitah a été, c'est écrit qu'elle a été donnée à Har Sinaï. Mais on sait qu'elle a été donnée à Har Sinaï. Mais on sait, comme toutes les mitzvot. Et pourquoi tu as choisi que cette mitzvah de Shemitah, qu'elle soit écrite, qu'elle a été donnée à Har Sinaï? Parce qu'à Har Sinaï, on nous a donné toute la Torah, qu'avec cette Torah-là, on peut avoir Gan Eden. Mais on te dit, mais attention, si tu fais pas la Shemitah, et tu n'es pas en Eretz Israël, tu vas avoir un problème de Gan Eden. Il va te manquer la Torah. Parce que la Torah elle est divisée en deux. La Torah qu'on fait, voilà, je prends un verre, chez Akol, et une autre Torah qui n'a aucun lien avec le manger, elle n'a aucun lien avec rien, mais elle est liée avec le sable de Eretz Israël. Le sable. Ce sable qui te donne que de sable, ce sable-là, tu vends l'immobilier, les maisons, la Shemitah, Yovel, Shvi'it, Beth Amikdash, tout. Ça fait partie. Parce que tu peux dire, à Har Sinaï, on peut faire uniquement les choses liées, mais pour les choses de la terre, ils ne sont pas liés, non. Comme que les mitzvot ont été données à Har Sinaï, et tu as une obligation de les faire, comme ça les mitzvot qui sont liés avec la terre de Israël, ils sont exactement l'équivalent de tous les autres mitzvot que tu crois qu'ils n'ont aucun lien. Donc ça veut dire, fais attention. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais quel rapport l'immobilier avec Beth Amikdash, l'immobilier avec Gan Eden, parler de la Shana Kodesh avec Gan Eden. C'est quoi tout ça? Eh bien, oui, Hachem vient, Hachem te dit, Hachem, il a parlé à Moshe Rabbeinu Behar Sinai, il a commencé à parler de la Shemitah. Ça veut dire que tout ce qui est lié avec Eretz Israël, avec la terre de Eretz Israël, il y a un lien avec Moshe qui bel Torah Misinaï. Même ces mitzvot-là de la terre, c'est de la Torah. C'est comme Shabbat. C'est pour ça, mes amis, la Torah, elle dit Veshafta. Haaretz, que la Torah, elle va faire Shabbat, Bashana Shvi'it. Elle va faire Shabbat. Comme il y a des halachot de Shabbat, comme ça il y a des halachot de Shvi'it. Comme ça il y a des halachot de comment ça s'appelle, de la Shemitah. C'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie.
Il y a beaucoup de gens, c'est pour ça on dit que ceux qui respectent Shvi'it, ceux qui respectent la Shemitah, waouh, on les appelle Giborei Korach, on les appelle des gens forts, parce que c'est une mitzvah très très dure. Mais effectivement, Rabotai, celui qui fait cette mitzvah-là, il est capable de faire toutes les mitzvot de la Torah. Parce que c'est l'une des mitzvot les plus dures. Plus dur, c'est dur à respecter la Shemitah. Et celui qui arrive à respecter, alors il a un grand srout. Baruch Adonai Le'olam, Amen. Alors, je voudrais vous dire, renforcez-vous, Baruch Hashem, vous êtes ici un groupe, Hashem Kitov, un bon groupe, Kol HaKavod, je le vois, qui s'élargit, B'Le'enara, et un groupe de Torah, un groupe qui vient se régaler, pendant les moments les plus durs, le matin. Hashem, il vous aide, il vous donne Parnassa Tova, il vous donne Briut, Keneratson, Bishvot Rabbeim, Pido soit avec vous, avec Azon. وقف لنا زي